Coucou la famille. Attendez, j'ai réglé le portable si. C'est vraiment. Mon truc est gâté. Qui tient le téléphone là, c'est gâté. J'espère que ça va bien s'arrêter, hein. Coucou, si tu es là, partage en même temps. Il ne faut même pas durer de mauvais rêves. Il faut commencer à partager live. Pendant qu'il fait les petits réglages. Quand tu es là, tu commences à partager en même temps. Voilà. On ne dort pas en classe, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Quand tu es là, c'est-à-dire que tu es un soldat de la minute de Maya. Voilà, tu commences à partager en même temps. Tu partages, c'est-à-dire que vous sécurisez, vous partagez, on se met au bar en même temps. Ça fait longtemps. Vous sécurisez, vous partagez, vous sécurisez, vous partagez. La dernière fois, là, mon live, j'ai commencé, j'ai eu un appel, ça s'est coupé. Après, il y avait la partie 2, tout ça, c'était pas intéressant. Donc, aujourd'hui, là, je vais faire un seul live. Voilà. Donc, moi-même, j'ai déjà dit à tous ceux que mon agent, mon cas, c'est calme. Il ne faut pas, ils vont m'appeler. Donc, partagez en même temps. Faites ça bien. Faites ça plusieurs. Ma mère, mais avec un zouango kula. J'espère que tu vas bien, maman bon d'amour. Sois saluée depuis ta position, ma mère chérie. Mouah. Allez, partagez le live ici. Partagez. Aya partagez, car sécuriser, car quel pomper, aïe boya. Aya sécuriser, aïe quel pomper. Partagez, sécuriser le live. Ça fait un moment que moi je fais pas de live. En fait, comprenez, moi je suis occupée. Je cherche l'argent. Je cherche l'argent, je suis dans mes business. Et vous savez que mes business, ce n'est pas des petits business. C'est des business très lourds. Donc, il faut que je sois concentré. On parle des millions. Donc, il faut que je me concentre. C'est pour ça que souvent, je ne suis pas très souvent en live ces jours-ci. Coucou Liliane Seri, Carole Donvaï. J'espère que ça va bien. Viviane Nana. Voilà. Merci Bijou Rose. Je t'embrasse depuis ta position. En attendant, assieds-toi ici, puis prends ton gourmet. Y'a moi, fais photo. Photo, cheese. Allez, capture. Tcha. Capture. Fais capture. Et tcha. Donc, assieds-toi, tu vas prendre ton petit gourmet ici. Le perroquet a voyagé. Laurence Tata. Le perroquet a voyagé. Ma fille va super bien. Par la grâce de Dieu. Donc là, elle a commencé ses petits cours. En fait, mon cher, elle va à l'école. Elle est tellement intelligente. Elle comprend déjà très bien le français. Mais je voudrais ça qu'elle fasse le cours en anglais. Jusqu'à l'université, j'aimerais ça qu'elle fasse en anglais. Elle est canadienne. Donc, je me dis qu'au Canada, il y a une seule province qui parle français. C'est la province de Québec. Tout le reste, c'est anglophone. À côté, dans les États-Unis, et puis elle peut aller aussi avoir la chance de travailler, pourquoi pas à Londres, en Angleterre, tout ça. Donc, je lui fais parler anglais dès maintenant. Voilà, elle n'a pas le choix. Donc là, elle est dans une école où elle va apprendre l'anglais, où elle va commencer déjà à mettre les pieds dans le plat, voilà. Et puis bon, c'est pour son avenir, quoi. Donc, je vous invite à faire ça aussi, chers parents. Parce que l'anglais, c'est déjà la langue d'aujourd'hui, c'est la langue de demain. Donc, vos enfants, commencez à les mettre dans les systèmes anglais dès maintenant. Ça va vous arranger. Vous allez voir demain. Ça va offrir de jolies opportunités pour le boulot, tout et tout. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, coucou, elle va bien haut. Il va vous mettre une photo plus tard de son premier jour d'école. Je vous mettrai ça tout à l'heure. Coucou, Chilton, Jérusa. J'espère que ça va bien. Liliane Seri, merci. Flore Ngueta, merci. Voilà, c'est ça, ma mère. Alors, sécurisez le live, partagez, sécurisez le live. Ça fait longtemps que je suis pas là, mais ces jours-ci, je commence à avoir un peu plus de temps. Ça commence à être un peu plus libre. Chantal Guenet, je t'embrasse depuis ta position, ma cocotte. Ça commence à être un peu plus libre pour moi. Les contrats sont pas mal, presque finis, hein. Donc, on tend vers la fin de l'année. Donc là, c'est le bilan. Après le bilan, je serai libre. Voilà. Et puis, je vais voyager. Pourquoi pas? Parce que depuis, j'attends de voyager, mais j'avais pas encore fini mes choses.
Donc, je ne pouvais pas partir et je ne peux pas partir parce que je n'ai pas fini. Mais d'ici, on va dire novembre, là, j'aurai fini. Puis, je vais me prendre des petites vacances, voilà, en famille. Alors, la famille, j'espère que vous allez bien. Vous savez que moi, je n'aime pas perdre le temps. Lucille sera lue, relue et décortiquée. C'est ça le vrai point. Attendez, avant de commencer ce live-là, on ne peut pas commencer sans la petite publicité. Donc, écrivez en commentaire. Ya Lucille, vero, 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 vero. Ça tue. Tous les souris Kafa Salamane sur votre Facebook, ça les tue et ça les sèche. Ça les tue et ça les sèche. Le produit n'est pas toxique. Vero, 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 vero. Ça les tue et ça les sèche. Ce n'est pas compliqué. Vous prenez, vous mettez sur votre Facebook. Ça tue tous les souris Kafa Salamane de Facebook. Le produit n'est pas toxique. Voilà pour 1 an. Parce que l'année prochaine, il y a le tome 2 qui sort. Donc cette année, il faut prendre le tome 1 pour te débarrasser de tous les souris Kafa Salamane. Est-ce que vous l'avez concentré? Tous les souris Kafa Salamane de Facebook. Ya Lucille, vero, 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 vero. Liquide, 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 liquide. Vero, 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 vero. À chacun son Lucille. Et ça le vrai point. Quand les souris, les Kafa et les salamandres viennent sur ton Facebook, commencer à envahir ton Facebook, commencer à venir mettre des trucs toxiques sur ton Facebook, tu prends Lucille et puis tu déposes ça comme ça. Bah! Quand ils voient ça comme ça les tue et ça les sèche. Ça les tue et ça les sèche. Il n'y a pas d'effet secondaire. Le produit n'est pas toxique. Vous pouvez prendre le produit, mais vous dormez avec. Ça fait que les souris Kafa Salamane ne viennent pas hanter vos rêves. Les souris Kafa Salamane de Facebook, oui. Parce que là, c'est la secte. Ils arrivent à sortir de Facebook maintenant. Ils viennent trouver les gens dans les rêves la nuit. Ils s'envolent sur les toits. Vous prenez Lucille, vous mettez à côté de vous et vous dormez avec. Vous faites des rêves en couleur. Ça tue. Tous les souris Kafa Salamane qui sortent de Facebook, qui sont sur Facebook, qui sortent de Facebook, venez nous trouver dans nos rêves. Ça les tue et ça les sèche. Ça les tue et ça les sèche. À chacun son Lucille. À chacune son Lucille. C'est ça le vrai point. Partagez la psy. Alors la famille, je pense que Laurentia le sait, même si on ne lui dit pas. Ça c'était le petit côté de folie, voilà, ça c'était les 2 minutes de folie. Alors je pense que Laurentia le sait, même si on ne lui dit pas, que moi Maya, je suis avec elle. Dans la vie on dit, quand tu ne parles pas face à une situation, on ne connaît pas ta position. Souvent il faut donner ta position, il faut assumer. Je suis avec Laurentia et je l'assume, je suis à ses côtés. Alors, il y a des gens qui sont venus me dire, oui, tu as reproché à l'autre là-bas d'avoir insulté tes parents, voilà pourquoi tu t'es braqué contre elle, mais Laurentia aussi a insulté tes parents. Dans la vie, vous savez, comme je l'avais dit la dernière fois, mais le live n'est plus disponible, ce live-là va rester sur ma page. Dans la vie, vous savez, il y a ce qu'on appelle reconnaître son tort, c'est très important. Dieu même a dit dans la vie là, qu'une erreur avouée est à moitié pardonnée. Alors, Laurentia, c'est quelqu'un qui, sans prétention aucune, a écrit sur ma page, je pense que c'est public, tout le monde a vu. Elle est venue, elle a présenté ses excuses. Elle m'a dit, Maya, je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui a regretté son acte. C'est quelqu'un qui a regretté ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui s'est dit, j'étais dans la médiocrité, j'ai descendu une de mes sœurs africaines, puis il ne fallait pas que je fasse ça. Donc, elle est venue, elle a présenté ses excuses. Et quand elle l'a fait, je lui ai dit, je te pardonne, tu es pardonné. Je lui ai pardonné totalement sa faute. Alors, je suis avec elle aujourd'hui, je lui donne mon soutien. Vous savez, la famille, dans la vie, il y a savoir se remettre en question. Il y a savoir reconnaître son tort. Et ça, ce n'est pas n'importe qui le fait. Ce sont les personnes fortes qui arrivent à le faire. Parce que les lâches, ils posent un acte. Et puis, quand on les attrape, ils vont dans l'injure en fait. Je donne un exemple. Quand la dame en question a critiqué Emma Louès, voilà, quand elle a critiqué Emma Louès et que les voix sont encore sortis pour venir nous trouver sur les réseaux sociaux ici, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'elle a écrit en commentaire? Ce commentaire a tourné sur toute la toile. Elle a dit carrément qu'elle a loupé. Qu'elle a loupé. Donc c'était ça leur slogan maintenant. On a loupé, on a quand même, on a loupé. Mais ça, en aucun cas, je n'ai vu quelqu'un dire c'est sa sœur ivoirienne. Pourquoi elle va critiquer sa sœur ivoirienne avec des Camerounaises? Personne n'a parlé de ça. Tout le monde était, c'est-à-dire que son gang, ses moutons, là, ils étaient d'accord avec ça.
Donc j'ai compris que quel que soit ce qu'elle fait, ils ne lui diront jamais la vérité. Ils seront toujours d'accord. Si aujourd'hui ils passent leur temps à pleurer sur nos pages, si aujourd'hui ils passent leur temps à être là pour dire oui, c'est votre soeur ivoirienne, apportez-lui votre soutien, c'est parce qu'ils sont désespérés. C'est parce que Laurent Siamé de Fouettal et de Ouattal, par le passé, on a vu cette même personne-là s'associer avec nos frères gabonais pour nous insulter sous toutes ses formes. Moi, par exemple, je suis l'exemple. Ils ont insulté mes parents juste parce que j'ai demandé d'arrêter d'insulter l'enfant de Leslie, qui est aussi ivoirienne comme moi, comme elle. Quand j'ai demandé ça, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont insulté mes parents. Et ça a été relayé par les pages de mes soeurs gabonaises là. Ils ont tous fait ça ensemble. Je n'ai pas vu quelqu'un aller dire oui, c'est votre soeur ivoirienne, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ci. C'était leur game en ce temps-là, puis ils aimaient ça. Et cette fille-là était à ses côtés, donc elle combattait à ses côtés, chose que j'ai acceptée. Moi, je me suis concentrée sur la cible et j'ai frappé dans le tas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert les yeux de plusieurs personnes, comme je dis. J'avais dit ça dans mon live avec Jude le Sage, que je salue au passage. Quand Jude le Sage avait compris qu'il était sorti, j'ai dit cette phrase, j'ai dit, moi quand j'étais enceinte là, et puis je venais combattre aux côtés de cette dame que je ne connaissais pas d'ailleurs, parce que je le dis, moi je ne la connaissais pas. Je ne savais même pas qu'elle avait eu à faire certaines choses en Côte d'Ivoire, certaines petites séries et tout, je ne la connaissais pas du tout. J'ai vu une femme qui a été frappée devant l'école de son enfant. En tant que femme, ça m'a touchée. Je suis sortie, j'ai pris dans ma grossesse avec les contraintes de la famille qui me disaient non, pourquoi tu fais ça, arrête, tu es enceinte. J'ai dit non, je n'ai pas écouté quelqu'un. Je me suis focalisée parce que je me suis dit, un enfant, il voit sa maman comme superwoman en fait. C'est la mère qui doit protéger son enfant. Donc, battre une mère comme ça, jusqu'en sang, devant l'école de son enfant, moi j'ai pris compassion. Chose que je n'aurais jamais dû faire dans ma vie, chose que je regrette aujourd'hui. Cette personne-là ne s'est pas gênée parce que j'ai dit de laisser l'enfant de quelqu'un d'autre. Ils se sont attaqués à moi, ils se sont attaqués à ma famille. Ils n'ont même pas eu un petit instant, c'est-à-dire qu'une petite pensée pour dire que cette personne était à nos côtés. Elle n'a pas réfléchi dans sa grossesse, elle était avec nous. Non, ils ont fait ça propre, ils ont déposé. Alors si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses se retournent contre eux, ça veut dire que les gens sont en train de voir ce qu'on a dénoncé, comme je l'ai dit. Quand moi, ça m'est arrivé, je suis partie, j'ai franconné dans le tas, j'ai fait mes recherches, j'ai cherché qui était derrière les faux profils, j'en ai attrapé, c'est-à-dire que j'ai attrapé la tête des faux profils. Voilà, c'est ça le vrai point. J'ai attrapé la tête des faux profils. Au début, on me disait, mais les preuves, j'ai mis quelques preuves, hein. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Sinon, les lives sont sur ma page. J'ai mis quelques preuves que c'était elle qui était derrière. Comme je l'ai dit encore, quand ça n'allait pas et puis j'ai insulté mes parents, j'ai insulté ses parents, elle m'a convoqué à la PLCC. Je l'ai dit, s'ils ne sont pas intelligents, c'est-à-dire qu'ils m'ont convoqué à la PLCC. Quand ils ont insulté mes parents, je leur ai dit, moi là, je ne vais pas vous convoquer, même si je sais qui est derrière le profil. Mais je vais insulter tes parents aussi, ou tu as insulté mes parents. C'est-à-dire que là j'avais mes preuves, mais les preuves n'étaient pas encore complètes. J'avais les preuves, je savais que c'était elle, mais il manquait un petit chouillard. Donc je suis venue, j'ai traité sa mère ou elle a traité mes parents. Quand j'ai fini de faire ça, c'est que c'était tellement documenté qu'elle est partie prendre une plainte à la PSCC. Quand ils ont pris la plainte, j'étais là, ils m'ont appelé. Que oui, c'est la PSCC, nous avons une plainte contre vous. J'ai dit, c'est à quel sujet? Ah, madame, on ne peut rien vous dire, il faut forcément que vous venez ici. J'ai dit que, mais je viens sur quelle base? Où est la convocation? Je ne comprends pas. Déjà, même, ce n'était même pas moi qu'ils ont appelé. Ils ont appelé mon représentant. Mais moi-même, je les ai appelés. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Et j'ai demandé à recevoir une convocation en bonne et due forme. Ils ont dit, non, on n'a pas de convocation pour vous. On veut juste que vous venez. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Je vous envoie mon avocat. Vous lui remettez une convocation en bonne et due forme. Et je me présente. Si vous ne pouvez pas venir à moi. Parce que je sais que dans le pays, mon président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, a tout mis en place pour que quand on cherche quelqu'un, on puisse le trouver en Côte d'Ivoire ici. Il a tout mis en place, la technologie est là. Les gens qui font des délits, qui ne se rendent pas, la police les trouve où ils sont. Quand c'est légal, quand c'est fait, c'est-à-dire que dans la légalité. Donc je ne sais pas, c'est quoi les plaintes. On appelle les gens au téléphone, on ne veut pas te donner convocation, on te dit de venir comme si on était des poulets. J'ai dit non, je vous envoie mon avocat, vous lui donnez une convocation en bonne et due forme. Ils m'ont dit, là, ils ont commencé, au début, là, les gars tournaient un peu. Moi, je leur ai dit, j'espère que je ne suis pas dans du copinage. Hein. J'espère que je ne suis pas dans du copinage. Que ce n'est pas des gens que vous connaissez,
qui vont vous parler et que vous appelez d'autres personnes pour les intimider. Parce que si c'est le cas, j'irai chez le procureur et je lui ai dit, au monsieur à qui je parlais au téléphone, qui m'a dit qu'il était de la PSC, je lui ai dit, monsieur, je vais enregistrer notre conversation, je vous préviens. Parce que tu ne peux pas enregistrer une personne sans lui dire. Donc je lui ai dit, je vais enregistrer notre conversation, je vous préviens dès maintenant. Il m'a dit, ok, vous pouvez enregistrer. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai tout enregistré et je lui ai dit, si c'est du copinage, moi je vais aller chez le procureur. Parce que dans ce pays-là, chaque citoyen a des droits. Donc, je vais aller me plaindre chez le procureur et l'histoire va aller où ça va aller. Il me dit, non, madame, non, c'est pas ça, tout et tout. On veut que vous veniez, bon, bref, il rentrait dans des débats avec moi. Après ça, j'ai publié sur ma page. J'ai publié sur ma page, j'ai dit, où vous avez insulté mes parents. J'ai insulté vos parents là-bas. Et puis je vous ai dit que vous allez partir me convoquer. Voilà, tu as couru, tu es parti me convoquer. Quand j'ai fini de dire ça, le faux profil qui insultait mes parents matin, midi, soir, je n'ai pas envie de faire de publicité à quelqu'un. Sécurisez mon live s'il vous plaît, parce que je les connais. Ils vont venir signaler. Le faux profil qui insultait mes parents matin, midi, soir, là, le profil est venu commenter. Tellement ça leur a fait mal. Le profil est venu commenter. C'est pas elle qui te convoque, hein. C'est sa maman qui te convoque. Et puis, il met le nom de sa mère. Est-ce que vous comprenez? Le faux profil met le nom de sa mère et dit c'est sa mère qui te convoque. Que pour diffamation. Dès qu'ils ont écrit ça, j'ai capturé pas. Quand il vient capturer là, j'ai appelé maintenant le gars qui m'avait appelé à la PSC. J'ai dit, bon, monsieur, ça va? Il dit oui. Je lui ai dit, en fait, la dernière fois quand vous m'avez appelé là, est-ce que vous m'avez dit pourquoi je suis convoqué? Il dit non, on vous a dit pour affaire vous concernant. J'ai dit ok. Est-ce que vous m'avez dit qui me convoque? Il dit non, on ne vous a pas dit qui vous convoque. J'ai dit voilà. J'ai dit maintenant, je vais vous dire aujourd'hui, vous me convoquez pour diffamation. Et voici la personne qui me convoque. Il me demande comment je sais ça. J'ai dit voilà. C'est ça que je vais vous expliquer maintenant. De toute façon, j'ai fait pour savoir. C'est comme ça que j'ai su que le faux profil là, c'est-à-dire que je sais qui est derrière le faux profil. Donc le monsieur m'a dit, j'ai dit, est-ce que vous avez un WhatsApp? Je vais vous envoyer les preuves que j'ai. Donc c'est ça, on m'a dit, non mais la femme quand elle est venue ici, elle est venue seule. Elle n'est pas venue avec quelqu'un. Donc comment vous vous faites pour savoir une information que nous on ne vous a pas dit? J'ai dit, ah, elle est partie seule. Elle est partie seule. Et puis moi je sais, non? Et puis je vous dis que voici le profil qui est venu m'informer. Et je vous dis que c'est le même profil qui insulte mes parents. Vous-même, vous voyez ça comment? Voici le profil qui m'a informé. Vous dites qu'elle allait seule. Donc, c'est-à-dire qu'elle a parlé à quelqu'un qui est derrière ce profil, ou c'est elle, ou c'est son enfant derrière ce profil, mais c'est quelqu'un de très proche d'eux, ou c'est eux. Voilà. Parce que la personne ne peut pas savoir. Donc, je vous ai dit qui m'a convoqué, je vous ai donné le motif. Vous étiez dans un bureau, vous étiez ensemble. Comment moi, je sais? Donc, j'ai compris que le policier, hein, le monsieur, a commencé à comprendre ce qui se passe. Il commence parce que tout le monde sait qu'un faux profil ne se manipule pas seul. Il y a quelqu'un derrière le faux profil qui manipule le faux profil. Alors, il a compris ce qui s'est passé. Il a compris que c'était de la manipulation. C'est des gens qui prenaient des profils, ils vont être insultés en faux profil, et quand tu réponds, ils courent rapidement, ils viennent porter une plainte contre toi. Donc, ce monsieur très sympathique, très professionnel, très cohérent, on a discuté, voilà, on a discuté tranquillement comme des gens civilisés et on s'est compris. Il a compris donc quoi est-ce que j'étais. Laissez les commentaires bandés cons là, ils souffrent, ils ont besoin d'écouter la vérité. Sécurisez le live s'il vous plaît. Ils ont compris donc quoi est-ce que j'étais. C'est pour ça que ce n'est allé nulle part. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, je n'ai même pas appuyé même pour dire que il va appuyer relation, mais il va appuyer quelque chose. Je suis dans ma vérité, je n'ai pas appuyé quoi. Je n'ai rien appuyé. De toute façon, je vous explique là, aussi simplement la vérité. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Simplement, les gens ont compris la vérité aussi simplement. Le monsieur m'a pu appeler. Il a compris ce qu'il devait comprendre. Le reste, je vous passe les autres détails. Parce que je me dis que bon, quand même, ça, voilà, on peut garder ça. Mais c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Ils ont compris beaucoup de choses. Et c'est comme ça aussi qu'en Europe, là-bas, quand elle a convoqué ses petites copines, qu'elle était en justice, il n'y a pas eu de suite. Parce que les filles avaient des preuves. Quand elles sont arrivées, elles ont montré les preuves qu'elles avaient. À partir du moment où, c'est-à-dire que le droit est simple. Hein. Le droit, c'est quelque chose de très simple. Moi, c'est comme ça que moi j'ai prouvé pour moi. On a compris que c'est elle qui était derrière.
Voilà. Le droit, c'est quelque chose de très simple. À partir du moment où tu viens te mettre sur les réseaux sociaux et tu te revendiques être la patronne d'un groupe qui harcèle les gens, tu te revendiques être la patronne d'un groupe qui est extrême, qui se dit être extrémiste. Voilà, Laurencia Glam, je te salue depuis ta position. Je t'embrasse, ma cocotte. À partir du moment où tu te dis faire partie, être la patronne, être le propriétaire d'un groupe qui se dit être extrémiste, qui caricature les enfants, qui insultent les parents, qui caricaturent tout le monde, qui font des dégâts sur les réseaux sociaux, et tu t'es déjà proclamé, tu n'étais pas dissocié d'eux, tu t'es proclamé être la patronne. À partir du moment où tu le fais, tu es devant la loi, tu es responsable de tous leurs actes et tout ce qui découle de ce groupe-là. C'est ça la loi. La loi est simple. Donc, quand elle est partie au tribunal avec ses deux petites copines, elles ont fait sortir ces vidéos où elle prenait l'appartenance, où elle a dit, je suis la patronne de ce groupe-là, c'est mon groupe, je suis responsable de leurs actes. Quand je leur dis aller en guerre, ils vont en guerre. Elle prenait ça pour se donner les gangambas et c'est ça que la justice a pris pour dire, donc, madame, vous êtes responsable de ce groupe-là, vous êtes responsable des actes que le groupe sème alors, que le groupe pose. Alors non, vous n'êtes pas innocente, vous êtes coupable. C'est comme ça que les deux filles ont échappé parce qu'elles se sont défendues. Elles ont montré qu'elles se sont défendues. À partir du moment où tu viens te proclamer, dire que tu es la gangamba du groupe, c'est que tu viens de te foutre dans la merde. Tout ce que le groupe fait, tu en es responsable. Parce que tu pouvais venir. Tu as ton état de conscience, tu as ton état de lucidité. Tu pouvais venir dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que ce groupe-là fait. Dissociez-moi de ce groupe-là. Ils ne sont pas à mon image. Ce comportement ne me reflète pas. À partir du moment où tu dis ça, automatiquement, tu n'es plus responsable des acteurs du groupe. Mais quand tu te mets devant, quand tu dis c'est mes gens, c'est ma team, quand je leur dis allons en guerre, ils vont en guerre. Alors quand ils vont en guerre pour toi. On sait déjà ce que des fans peuvent faire pour le star. Ils sont fans de toi. Tu les manipules. On sait qu'une pseudo-star, une pseudo, je dis bien pseudo, parce que ça ne compte pas parmi les vrais stars. Hein. Donc, on sait déjà ce que certains fans sont prêts à faire. Il y a des fans qui sont prêts à tuer même pour leur personne. Donc, quand tu dis à tes fans, allez-y en guerre, et puis ils vont en guerre, parce que quand ils font, nous on capture, hein. Nous on capture tout. Alors, le téléphone de chacun est rempli. C'est pour ça qu'elle ne peut pas partir en justice avec quelqu'un. Parce que quand elle s'en va là, on ne met pas. On dit, va voir, madame, tu as perdu. Quand elle s'en va là, on ne met pas. On dit, va voir, madame, tu as perdu. Donc, à partir du moment où tu as fait ça, tu es condamné. Tu n'as jamais enlevé ce groupe-là dans des choses. Au contraire, tu les enfonces. Tu leur dis d'aller en guerre. Tu leur dis qu'il n'y a personne qui sont mieux qu'eux. Allez-y, foncez, foncez. Vous êtes mes gens, vous êtes... Ok, tu vas assumer les conséquences. Parce qu'on se dit que c'est toi qui booste le mal. C'est toi qui booste ce qui est en train de se passer. Donc toi, tu ne peux pas convoquer quelqu'un en justice. Nous ne sommes pas dans l'action, nous sommes dans la réaction. Donc les gens viennent se défendre. Ceux qui se défendent, ils se défendent, toi ça te fait mal. Et ils viennent se défendre à visage découvert parce que ce sont des personnages publics aussi. Donc toi ça te fait mal, toi tu t'en les convoquer. Tu t'en les convoquer mais tu oublies que tu as commencé. Et tu oublies que tu t'es proclamé être leader de ce groupe le plus teigneux. C'est-à-dire que ce groupe de sorciers, cette secte-là, voilà, cette secte qui caricature les enfants des gens, qui insulte les parents, tu t'es déjà proclamé être leader de ça. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu n'auras rien. À chaque fois que tu vas faire, vous serez traité, quand vous allez en justice, on fait sortir et puis on met 0, 20 mois. Parce qu'une fois qu'on met, on comprend qu'on est dans la réaction et non dans l'action. On s'est défendu. Comme toute personne, on a été acculé, on a été harcelé parce que vous nous envoyez des messages. On capture, avec vous là, il faut avoir le sens. On capture vos messages, on capture vos injures, on capture vos menaces. Moi, quand le monsieur de la PSC m'a appelé, j'ai envoyé les menaces de la Béninoise là. J'ai envoyé, où elle dit que ta famille va être comme ça, tes enfants vont être comme ça. J'ai envoyé la vidéo de votre patronne, où elle a dit que c'est elle qu'elle revendique être le propriétaire du groupe. C'est son groupe, c'est sa team. Quand je leur demande de partir en guerre, ils vont en guerre. J'ai envoyé. Donc j'ai envoyé menace de la femme là. Et puis j'ai envoyé faux profil là, qui est venu m'informer. J'ai tout envoyé. Elle m'a donné, ah, il dit, ah, 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 ah. Donc c'est moi-même j'ai sciencé. Et puis j'ai dit, je n'ai pas parti chez le procureur ça. Parce que si je m'envoie ça aussi, il y a la vérité. Il y a le droit. Le droit, c'est le droit. On ne peut rien contre la loi. On est dans un pays de droit. C'est ça le vrai point. Alors la famille, comme je disais, je reviens un peu sur Jude Lesage. Quand Jude Lesage a fini de faire son truc là, Elichou Kadena, ça salue ma cocotte depuis ta position, je t'embrasse. Sécurisez mon live s'il vous plaît.
Quand Jude le Sage a décidé de sortir de cette manipulation, de ce groupe-là, de cette secte-là, quand il est sorti, c'est ça pour la première fois j'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé. Et j'ai dit, quand ils ont insulté mes parents, là, et puis je ne leur ai rien fait, je me tais, c'est-à-dire que j'avais plus compassion pour une soi-disant sœur qui était frappée devant l'école de ses enfants, ne sachant même pas que c'était un coup monté, ne sachant même pas qu'elle avait organisé tout ça d'elle-même, parce qu'elle est dans la manipulation, parce qu'elle aime ça quand on se victimiser. En fait, avec elle, quand on parle en bien d'elle, quand on parle en mal d'elle, elle aime qu'on parle d'elle. Elle aime qu'on dise son nom. Donc maintenant, comme on la connaît là, c'est-à-dire qu'on parle, on sait qu'on parle d'elle et puis on ne dit pas son nom, on ne la fabrique plus. Parce qu'on sait qu'elle aime ça. Elle est partie jusqu'à organiser tout un montage, tout un scénario pour qu'on puisse la frapper devant l'école de son enfant. Tout ça, c'était un scénario, c'était du pipeau pour qu'on puisse parler d'elle, pour qu'on puisse avoir de la compassion pour madame, pour qu'on puisse avoir pitié d'elle. Ça a pris beaucoup de personnes. Moi-même, ça m'a pris. Quand j'ai vu ça, j'ai eu pitié. Je suis venue, c'est dans ça, là, moi, j'ai commencé mon combat. Alors, quand j'ai demandé qu'on n'insulte pas l'enfant de Leslie, parce que j'ai trouvé ça sale, j'ai trouvé ça vicieux, j'ai trouvé ça dégueulasse de s'attaquer à l'enfant de Leslie qui n'avait rien demandé, qui n'avait rien à voir avec ça. Sa maman était sur les réseaux sociaux et sa maman vous défendait. Donc, une fois, Leslie a eu à leur dire, au lieu de partir sur les lives des gens, restez sur nous, nos lives, nous qui vous défendons, tout et tout, machin. Et ils ont mal pris ça. Bon, vous avez mal pris. Ils étaient libres de mal prendre ça comme de bien prendre ça. De toute façon, quand tu parles à des gens qui n'ont rien dans la tête, tu ne peux pas t'attendre à grand chose. Donc, ils ont mal pris ça. Ils ont commencé à insulter Leslie ici et là. Bon, ça, c'était pas mon problème. Voilà, je disais juste que, vu que Leslie était à vos côtés, la langue et les dents font palabre. Mais vous n'êtes pas obligé de faire palabre publiquement. Vous pouvez faire ça en privé, pas devant les gens. C'est comme nous, entre nous là, on fait palabre. Moi et puis mon frère As là, on fait palabre. Mais vous n'allez pas voir ça sur la toile ici. Parce qu'on fait notre affaire en privé, puis on finit, on marche ensemble, c'est mon frère. Moi et puis Appel là, on fait palabre. Tous ceux qui marchent ensemble dans la vie vont faire des histoires. Mais le truc, c'est de faire des histoires à côté sans que les gens ne le sachent. Et puis quand vous finissez là, vous marchez ensemble, vous continuez ensemble. Je vais vous raconter une petite anecdote avant de continuer. Mon frère As et moi là, on était des grands bafous. Un très grand bafou même. Il y a des gens qui ont dit ici que, depuis As en Côte d'Ivoire là, on ne te voit pas lui, on ne te voit pas lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu m'arrêter ici, il dit que je n'ai aucun problème avec As. Le jour j'étais en train de laver Kadi pour As là, pendant qu'il avait fait son accident là. As et moi là, on ne s'était pas vu, quand on ne se parlait même pas, je le boudais. Il y a vous dit aujourd'hui, je le boudais. Mais c'est mon frère. Donc malgré que je le boudais là, quand Kadi s'attaquait à lui, et puis il avait fait son accident, je suis sorti, puis j'ai allumé Kadi propre. C'est mon frère. Quand on a fini là, on a réglé nos problèmes en inbox là-bas. Alors je vous parle là, chaque soir on est ensemble. Chaque soir on est ensemble au low stress. C'est pour vous dire que dans la vie, on va avoir des problèmes. Dans une fraternité, dans une fratrie, il y a toujours des problèmes. Même des frères, des mêmes pères, même mères se battent. Mais il faut savoir laver le linge sale en famille. C'est ça l'éducation. Et c'est ça que je déplorais pour Leslie. J'ai dit, vous avez des problèmes avec Leslie là. Lavez ça en famille. Ils n'ont pas aimé. Deuxième fois, je me dis qu'arrêtez d'insulter l'enfant de Leslie. Quand ils ont pris mes parents. Tes parents sont comme ci, tes parents sont comme ça, ta mère comme ci, ta mère comme ça. Le truc que je vous ai dit que c'est la jeune dame, je ne vais pas la mettre dedans même. Parce qu'en ce moment, c'est calme, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle fait ses trucs dedans, machin, tout et tout. Parce que moi, je n'étais pas sur Insta. Donc, c'est elle qui m'envoie maintenant comme ils étaient en train d'insulter mes parents. Dès cet instant-là, j'ai commencé à faire mes recherches en même temps sur qui est derrière ce faux profil-là. J'ai commencé automatiquement à faire mes recherches sur qui est derrière ce faux profil-là. Excusez-moi. Je vais me débarrasser. Alors là, je dois activer Lucille. Il y a Lucille. Ça tue tous les souris qui fassent la main dans votre maison. Ça les tue et ça les sèche. Ça les tue et ça les sèche. L'oreille, c'est en fait, tu vas m'envoyer mon Lucille rapidement. Il y a trop de souris qui fassent la main ici. Fais vite. Pardon. Et puis, je suis ta digne représentante de la Côte d'Ivoire. On va au moins 100 livres. Je te coule en une journée. Parce que tout le monde me demande à faire de Lucille là. Et ça, le vrai point. On continue la famille. Ils ont pris mes parents. Dès qu'ils ont pris mes parents, ils disent que merde. À partir du moment où tu touches mes parents, je vis pour toi. Donc j'ai commencé, c'est dès cet instant-là, quand la jeune dame m'a envoyé ça, j'ai commencé à faire mes enquêtes. J'ai commencé à chercher qui est derrière ce faux profil-là. Et puis après, il y a eu tout ce que je vous expliquais au départ. Pour venir sur juste de ça, ce que je n'ai même pas encore fini de dire, c'est là où, quand ils ont attaqué mes parents, je me suis assise et puis j'ai maudit. C'est là où je me suis assise, j'avais dit ça au temps de juste de ça. J'ai dit, sauf si quand j'ai accouché là, le sang n'a pas coulé.
Sauf si quand mon enfant était dans mon ventre là, je ne me suis pas assise avec sincérité. Et puis j'ai mis ma caméra pour défendre cette femme qui aujourd'hui insulte mes parents. Sauf si ce n'est pas arrivé. Mais si c'est arrivé, si je l'ai fait sans la connaître, si je n'attendais rien en retour, si je l'ai fait parce que j'ai vu une femme qui était frappée devant l'école de son enfant, j'ai plus compassion. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là qui parle de moi, mes parents comme ça. Quelqu'un, moi j'ai défendu sa maman lorsqu'elle était opprimée. Quand on a dit que sa mère était partie en Europe et elle avait été arrêtée là-bas, moi j'ai posé ma caméra pour défendre elle, sa mère. Et c'est elle qui insulte moi mes parents aujourd'hui et qui ouvre la porte afin qu'on insulte moi mes parents aujourd'hui. Sauf si c'est pas arrivé, mais si c'est arrivé là. De toute façon, moi je suis en train de partir aujourd'hui là. C'est comme ça que tous ceux qui sont auprès d'elle partiront et partiront dans le bruit pour que tout le monde puisse savoir ce qu'elle est. Parce que j'ai eu mal. J'ai eu mal dans la vie, on dit. Si tu ne peux pas récompenser quelqu'un, n'attends pas récompense de toi. Mais au moins là, il faut être un peu reconnaissant. Il faut avoir un peu de dignité. Et puis il faut laisser la personne tranquille. Donc là, je les ai maudits à ça. Et puis je fais mon rembat propre pour déposer. Aujourd'hui, après ça, le temps est passé, hein, tout est passé. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais pressé, Dieu il est lent. Dieu là, il est lent, il n'est jamais pressé. Un matin, il me lève, j'entends le coum. On dit que c'est gâté là-bas. Jude veut partir, qui est-tu femme veut partir, c'est bizarre, c'est mélangé, c'est bizarre, c'est mélangé. Le temps, il y a m'assoit, il a ouvert mes yeux, 20 mois. Jude le sang, j'ai parti. En bruit, en fanfare. Qui est-tu femme est partie, en fanfare. Laurentia Graham est partie, c'est-à-dire qu'elle-même, je ne savais même pas que ma malédiction pouvait la prendre elle. Tellement qu'elle est, il n'y avait pas quelqu'un qui était loyal. C'est-à-dire qu'ils ont dû la toucher. Ils ont dû rentrer dans son âme. Parce qu'elle, franchement, elle était très loyale. Mais vous savez, dans la vie, il y a des... C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, on a des limites. On a des limites. C'est comme moi. Tu m'insultes, si tu es là, insulte-moi comme tu veux. Moi, je m'en fous. Si c'était limité aux injures sur moi, j'allais m'en foutre. Peut-être aujourd'hui même, j'allais être encore là-bas. Qui sait? Mais, à partir du moment où on insulte mes parents, moi, c'est ma limite. Une fois qu'on insulte mon enfant, moi, c'est ma limite. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, moi, il devient dingue. Moi, il n'entend plus. Toi et moi, on ne peut plus jamais être amis. Tu deviens mon ennemi à vie. On signe un CDI à vie. Le jour où tu as soif, je te sers de l'eau avec la fourchette. Chacun a sa limite. Donc, ils ont dû toucher la limite de cette dame-là aussi. L'oreille c'est là, pour qu'elle pète un câble comme ça. C'est là qu'ils ont compris que quand Dieu agit, hein, mais il vous dit qu'il te laisse commettre l'erreur. Il te laisse commettre l'erreur qui va te mettre dans le trou. Donc, ils ont gâté pour tout le monde qu'ils sont allés gâter pour Laurentia. L'endroit où ils ne devaient jamais gâter. L'endroit où ils ne devaient jamais gâter, ils sont allés gâter là-bas. Ils ont gâté pour Nadège. C'est-à-dire qu'ils ont gâté pour tout le monde. Je me suis assise. J'ai regardé mon Dieu comme ça, puis il a applaudi. J'ai regardé mon Dieu. Et puis j'ai applaudi. Ouais, je ne cherche pas la chute de quelqu'un. Je ne suis pas venu jurer pour dire que non, si elle m'a fait ça, elle ne va pas réussir dans sa vie. Non, je ne suis pas Dieu pour ça. Mais j'ai dit, de toute façon, moi je suis partie là. Tous ils vont partir comme ça, le bruit. Sauf si quand il a accouché, le sang n'a pas coulé. Et aujourd'hui, je vois que vraiment, Dieu a travaillé. Il a mis sa bim même comme il devait mettre. Maintenant, le bim est en train de se faire bim. On dit, il ne faut pas y aller parler. On dit, Déméter, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Si je ne parle pas depuis la même, c'est parce que je n'ai pas le temps. Comme je dis, je suis dans mes affaires, je suis dans mes contrats. Moi, je travaille. Moi, ce n'est pas affaire de Facebook. Dans la vraie vie, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est pour Bara et celui-là. Et vous savez que dans l'immobilier, ce n'est pas 1000 francs, 2000. C'est les millions. Les gens qui sont dans l'immobilier, ils le savent. C'est les millions. Donc, souvent, ils doivent être concentrés. Mais c'est ce qui était la chance. Mais si ce n'était pas mon boulot là, chaque jour, je devais faire vidéo. Parce que j'ai dit, oh, je suis avec Laurentia, je te soutiens. Oh, Et Laurentia, même à l'heure, elle n'a pas besoin de renfort. Parce qu'elle framponne, elle rentre dans le tas, elle framponne, elle prend ça comme ça, et puis elle décortique. Quand elle prend les sabbats, les yougouya, elle les dépose. Il n'y a pas l'homme qui peut partir pour elle. Donc là, le clash est miné. Le clash est contrôlé. Le clash est dosé. C'est-à-dire qu'en temps normal, même l'homme même n'a pas besoin de renfort. Elle mène la cible. Elle connaît à faire là. Qu'elle soit mais bim. C'est-à-dire que, il y a Lucille, il y a Lucille.
Véro. Ça tue. Tous les souris qu'a fait Salamane dans votre maison, ça les tue et ça les sèche. Ça les tue et ça les sèche. Le produit n'est pas toxique. Véro. Tu prends ça, tu mets sur ta page. Ça tue tous les souris qu'a fait Salamane de Facebook pendant 1 an. Parce que l'année prochaine, il y a le tome 2 qui sort. À chacun son lycée, c'est ça le vrai point. Alors la famille, je vois Rocky à Naomi. Non, je t'ai pas oublié. Écris mon inbox, on va régler ça. La famille, aujourd'hui, ces femmes désespérées là, ces femmes qui sont dans les inbox de tout le monde, sécurisez-moi le live s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Quand c'est comme ça là, sécurisez, partagez. Mais gens, quand vous me voyez en live là, sécurisez, partagez en même temps. Ne donnez même pas temps, ne donnez pas l'heure. Sécurisez ou partagez en même temps. C'est ça le vrai point. Sécurisez, partagez. Alors ces pleureuses là, oui, ces pleureuses là, quand elles ont vu que Lolo est en train de maîtriser le game, quand elles ont vu que Lolo est en train de tuer, saccager le game, qu'est-ce qu'elles font maintenant? Elles viennent dans nos inbox, elles nous appellent. C'est que moi, il y a beaucoup qui m'appellent comme ça. Elles t'appellent. Elles commencent à pleurer. Oh oui, c'est votre soeur ivoirienne. C'est votre soeur ivoirienne. C'est que quand elle fait petit statut, je ris un peu. Elle rentre dans mon inbox. C'est votre soeur ivoirienne. C'est votre soeur ivoirienne. Je dis tout ça à moins une. Parce qu'il y a une qui m'a appelé là. Elle m'a appelé ce jour-là à 22h. Elle va se reconnaître. Où j'ai demandé qu'elle me dise son nom. Parce qu'elle m'avait dit que c'était pas important. Je ne vais pas dire son nom ici. Et puis je lui ai dit, dis-moi ton nom. Et puis elle m'a dit, non, je suis comme ta soeur. En fait, on a parlé. Sauf elle, parce que elle, son appel était vraiment sincère. Mais tout le reste là, c'est les pleureuses. Alors elles viennent, elles disent, oui, c'est votre soeur ivoirienne. Vous la laissez entre les mains des étrangers. Quel étranger? Qui vous appelez les étrangers? Les Gabonais sont nos frères. Vous pensez que vous devez diviser qui avec qui? Les Gabonais sont nos frères africains. Pourquoi quand notre fameuse soeur ivoirienne était avec eux, en train de nous insulter, vous ne leur avez pas dit ça? Vous n'avez pas dit que, pourquoi tu te mets avec les gens pour aller traiter tes soeurs ivoiriennes? Pourquoi vous ne leur avez pas dit ça? Vous étiez où? Vous aimez ça? Quand on insultait mes parents, et puis nos soeurs gabonaises relayaient parce qu'elles étaient de l'autre côté, vous applaudissez ça? Vous étiez contents? Vous pensez qu'on ne vous voyait pas? Qu'on ne voyait pas vos commentaires? Mais comme Dieu est Dieu, Dieu n'est jamais pressé, Dieu est lent. Quand il est en train de framponner maintenant, ouvrir les yeux de mes frères et soeurs gabonaises qui étaient de l'autre côté, les envoyer vers le côté de la vérité, et puis rentrer dans le tas, maintenant vous venez là, c'est votre soeur ivoirienne. Quelle est mieux que qui? Quelle est mieux que quel ivoirien? On est tous les enfants de l'Afrique. Nous sommes tous les enfants du continent, c'est-à-dire que de l'Afrique. Vous n'allez pas diviser quelqu'un avec ça ici. Ce n'est pas une guerre de pays. Ce n'est pas une guerre de Côte d'Ivoire contre le Gabon, c'est faux. Voilà, moi j'ai beaucoup d'amis gabonais comme ça là. J'aime les Gabonais. Voilà, j'aime les femmes, j'aime les Pounou, j'aime les quoi, j'aime le Gabon. Vous n'allez pas nous diviser. Ce n'est pas une guerre de pays. Le Gabon n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. C'est une guerre de copines. Elles étaient copines. Elle entraînait sa copine gabonaise dans le mal. Elle entraînait sa copine gabonaise dans la division, dans la sorcellerie. Et par compassion, sa copine gabonaise la suivait jusqu'à ce qu'elle se rende compte que merde, cette poufias est en train de me dénaturer. Cette chose est en train de me dénaturer. En train de me rendre quelque chose que je ne suis pas. Je suis désolée, je ne peux pas continuer dans ça. Et c'est là où Laurentia a décidé de quitter. Où Laurentia a décidé de quitter à cause de vous, à cause d'une personne. Ça veut dire que un grain pourri, quelque chose qui pourrissait tout le sac. Le grain pourri, c'est-à-dire que le grain qui noircissait le sac même. Parce qu'on décide d'enlever le grain pourri là, de mettre à côté et puis de traiter. À cause de ce grain pourri là, ça va devenir un discours de nation en deux pays. Mais vous aimez rêver, hein. Vous aimez rêver, hein. C'est-à-dire que souvent on vous dit quittez dans le monde de rêve, venez dans la réalité. Vous aimez rêver, hein. C'est ceux qui sont un peu perdus à gauche, à droite là. Les gens, parce qu'on dit il y a des gens là, eux ils n'ont pas de personnalité, rien ne leur fait mal. Il y a des gens dans la vie là, rien ne leur fait mal. Moi, à partir du moment où tu as déjà tenté de me convoquer, puis tu as pris hors-jeu. Voilà, on appelle ça hors-jeu. Tu as déjà tenté de me convoquer, puis tu as pris hors-jeu. À partir du moment où tu as pu ouvrir ta bouche, tes dents, prendre tes faux profils là, prendre tes doigts, et puis insulter mes parents. Et puis moi-même, j'ai brossé tes parents aussi, c'est ça le vrai point retour. À partir du moment où il a fini de se passer ça entre nous là, on ne peut plus jamais devenir des amis. Voilà. Donc là,
Cette histoire, le jour ça me laisse, je suis calme. Le jour quelqu'un te traite, je vais rire, je ris, ho-ha. Le jour je vais parler, je mets ma caméra, je parle, ho-ha. Et j'avais dit à mes abonnés ici, j'ai dit, moi, je ne mange pas mon vomi. Souvent là, on te clash, ça me fait pitié. Donc j'ai pitié de toi. Je vais dire, oh, laissez-la faire pitié maintenant, mais ça ne veut pas dire que je t'aime. Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Je ne peux jamais aimer une personne qui a pu ouvrir sa bouche et prendre ses doigts possédés pour mettre sur mes parents. Je ne peux jamais aimer cette personne-là de ma vie. Ça, c'est clair et c'est net. On ne sera jamais des amis. Le jour où j'ai l'occasion de te mettre bim, je te mets bim. Avec bon cœur, ça ne va même pas chauffer. On appelle ça Niaga des parents. Ça ne chauffe pas. Et puis ça, il y a bénédiction dedans. Tu fais ça, tu fais ça propre et puis tu déposes. Et puis Dieu même est d'accord avec ça. C'est ça le vrai point. Parce que nos parents sont nos dieux sur terre. Moi, là, tu mets ta bouche et tes doigts sur mes parents. Je mets ma bouche et mes doigts dans tes parents. Et puis on est parti comme ça. Toi et moi, on ne sera jamais amis. La famille, la chose là, qui dit qu'elle ne voit pas, elle ne fait pas, elle voit, elle entend tout, elle sait tout. Elle prend les faux profils. C'est-à-dire que moi-même, là, j'ai mon frère là. C'est parce que lui-même, c'est un homme, il ne veut pas parler. Mais il sait ce qu'il m'a montré. J'ai trop de choses, j'ai trop d'informations, j'ai trop de pleurs. Elle voit tout, elle pleure dans l'inbox. Oh, lui, il est en train de m'insulter, il va me défendre. Oh, lui, il est en train de me faire comment me défendre. Elle voit tout ce qui se passe. Elle pleure. Ça lui fait mal. Je vois des gens qui viennent dire oui. Oh, un tel ne répond pas, un tel ne vous voit pas, c'est faux. Parfois, les gens ne répondent pas parce qu'ils ne peuvent pas te répondre. La seule personne qui ne répond pas parce qu'elle n'est pas dedans, c'est Emma Loès. Emma Loès, c'est quelqu'un. Elle, son dos est large. François, elle ne répond pas là. C'est comme ça, on n'entend pas ses notes vocales. On n'entend pas sa voix en train d'aller critiquer quelqu'un. On n'entend pas les choses sur elle en train de dire qu'elle est quelque part là-bas en train de critiquer ses camarades. Donc, François, elle ne répond pas là. C'est comme ça, son dos, son cœur, c'est de l'eau glacée. Elle n'a pas le temps de conspirer sur toi. C'est ça qu'on appelle elle là. Elle n'est pas haineuse. Et puis, Emma, c'est quelqu'un. Tu finis de faire vidéo sur elle tout de suite là. Vous voyez dehors. Tu lui dis bonsoir, tu dis bonsoir, ça va, tu vas bien, hey, tu as fait vidéo sur moi, hey, pardon, faut doser. Prochainement, là, faut faire un peu. De l'eau glacée. C'est une femme qui n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle ne prend rien à cœur. C'est-à-dire que non, vous me regardez Emma et puis Leslie. Qu'est-ce que Leslie n'a pas dit sur Emma? Qu'est-ce que Leslie n'a pas dit sur Emma? Le jour où la fille Leslie, elle lui a offert un sac. Elle n'est même pas là-bas. C'est ça, on dit que quelqu'un ne répond pas parce que voilà, elle n'est pas haineuse, elle ne prend rien à cœur. Mais, il y a une là-bas, elle ne répond pas parce qu'elle ne peut pas répondre fa. C'est ça le vrai point. Elle ne peut pas répondre fa. Parce que quand elle commence à prendre sa caméra pour essayer de répondre là, ce sont ces gens-là qui vont lui dire, tu as bien parlé, ma queen, tu as démoli ma queen. À part ces gens-là, personne ne peut lui dire qu'elle a démoli quelque chose. Parce que le game des réseaux sociaux là, elle ne peut rien démolir dedans. C'est parce qu'elle ne peut rien démolir dedans que quand ils étaient en train de la démonter là, on est venu lui prêter main forte. Parce qu'elle ne peut rien démolir, elle ne peut rien créer. C'est-à-dire que non, il n'y a pas un blogueur seul qui la prend, il va la secouer, la faire monter, la faire descendre. Elle panique, elle fait tension à la maison. Elle trempe sur elle comme ça, elle dort plus, les scènes commencent à sortir. Elle ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un. Donc elle ne répond pas. Ce n'est pas qu'elle n'a rien à dire, c'est parce qu'elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre. Elle va répondre à qui, pour commencer ou comment? Parce qu'elle a la chapeau, elle met tout le monde. Tout le monde est déployé sur toi. C'est-à-dire que non, même si on dit que tu es mauvais dans la vie, même si on dit que les gens mentent, on va dire que nous, on ment même. Combien de personnes vont mentir sur toi? Tu as eu problème avec tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut compter, il y a plus de 20, 30 personnes sur les réseaux sociaux avec qui tu as eu les problèmes dans la vraie vie. On parle de quoi? Quand tu parles, on dit oui, vous faites ça, vous êtes des cacheuses de papo, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Hein? Vous êtes des casseuses de papo, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Qui a appris à qui a cassé papo? Parce que la première personne qui a commencé à faire cassement de papo, c'était Aya. Et Aya travaillait pour elle. Aya était sa copine, sa petite. Aya travaillait pour elle. Quand elle envoyait les papos de sa copine Aïcha, vous étiez où? Quand elle envoyait les audios, et quand elle voulait même qu'on publie la mère de sa copine Aïcha, il y a longtemps qu'elle est dans les trucs des parents, là. C'est après moi j'ai découvert tout ça, là, que c'était d'elle on parlait. Quand elle faisait tout ça, là, vous étiez où? Ouais, ou bien Aïcha, c'est pas sa soeur ivoirienne. C'est qui? Aïcha, c'était qui? Quelqu'un qui t'avait même prêté jusqu'à les habits.
Tu es parti faire sortir les audios de la personne jusqu'à aller parler de la mère de la personne. Vous voyez ça comment? Il y a longtemps qu'elle est dans les parents. Donc quand on est dans la réaction, les gens qui viennent parler là, eux parlent de quoi? Sécurisez-moi le live ici, s'il vous plaît. Sécurisez-moi le live ici, s'il vous plaît. Quand on est dans la réaction, les gens qui viennent parler parlent de quoi? Maintenant quand ces audios sortent, on dit oui, elle a des mauvaises copines, elle a des mauvaises copines qui sortent son audio. Elles sont mauvaises comment? C'est elle qui a formé les autres. Donc l'élève a dépassé le professeur. Quand elle mettait l'audio, elle donnait les audios de sa copine Aïcha à Ayala. Vous vous appelez ça comment? C'était quoi? C'était quoi comme ça? Est-ce qu'on entend normal? Une personne avec qui tu as marché, une femme qui t'a donné ses habits, une femme qui t'a prêté même la ceinture. C'est-à-dire que tu viens faire le live, ton pantalon veut tomber, même ta copine à côté, elle dit que maman, tiens ma ceinture, c'est ta taille. Tu pars, tu étais même jusqu'à la mère de la fille, tu donnes ses enregistrements. Tu as commencé le game, tu assumes. Alors, ce qui se passe là, il n'y a rien de nouveau. Insulter parents là, c'est eux qui ont commencé. Caricaturer, nous-mêmes on ne caricature pas, on n'a jamais caricaturé. Moi, je n'ai jamais caricaturé. On ne caricature pas. Et ils vont caricaturer tes parents. Ils vont caricaturer tes enfants. Ils vont insulter tes parents. Ils vont mettre au Dieu des gens. Maintenant, quand vous ramenez l'ascenseur, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? C'est elle qui a appris aux gens sur la monsieur le méta ici que quand deux copines se séparent, elles doivent se casser les papeaux. C'est ce qu'elle a fait à sa copine Aïcha. Que quand deux copines se séparent, elles se cassent les papeaux. Quand une n'arrive plus à tenir. Donc, quand elle se sépare avec sa copine Lolo, que Lolo est harcelée, qu'elle n'arrive plus à tenir, elle peut flamponner. Simple. Elle flamponne, oh, ah, et puis on est d'accord avec ça. On dit que l'élève doit toujours dépasser le professeur pour être un bon élève. Donc si elle dépasse le prof, là, redoutable, oui, deux fois qu'annoncié. Si elle a dépassé le prof, c'est que c'est ça qui est ça, c'est que la formation a été adéquate, ou elle est prête. C'est ça le vrai point. Alors arrêtez de pleurer dans les inbox des gens. Arrêtez de pleurer dans les inbox des gens. Moi, vous pleurez dans mon inbox. C'est-à-dire qu'au début, quand on était dans le mouvement, vous étiez venu m'insulter. J'ai tout vos messages dans mon inbox ici. C'est comme ça ils font. Ils ne s'assument pas. Ils vont prendre des faux profils. Et puis ils vont dans ton inbox. Et puis ils t'insultent. Ils t'insultent. Ils t'insultent. Ils viennent en commentaire. Ils t'insultent. Ils t'insultent. C'est quoi il faut. Mais là, quand tu viens exploser aux yeux de tout le monde, on dit, ouais, elle a fait quoi? La dame vous a fait quoi? La dame vous a fait quoi? Mais la dame ne nous fait rien. Mais vous n'avez pas remarqué. À chaque fois que la dame là, elle convoque quelqu'un là, il n'y a personne qui reste là-bas. Vous n'avez pas remarqué? Pourtant, elle ne fait rien, non? Posez-vous la question. Elle ne fait rien, non? Mais si elle ne fait rien, quand elle convoque les gens doivent rester là-bas et puis elle doit partir. Mais pourquoi quand elle convoque les gens, elles sont toujours perdantes pendant qu'elle ne fait rien? Donc tout le monde est injuste, tout le monde est jaloux, même la justice française, même la justice ivoirienne, on est tous jaloux d'elle, tout le monde comprend contre elle, c'est-à-dire que c'est elle seule qui est bien. À un moment, ouvrez vos esprits. À un moment, ouvrez vos esprits. Si on était dans le faux, si on était dans le dénigrement sans fondement, si on était dans l'action et non la réaction dans laquelle nous sommes, hein, si c'était nous qui étions les persécuteurs, si c'est nous, on harcelait les gens, mais quand on va là-bas, on va nous garder là-bas. Puis c'est pour ça qu'on a porté plainte, non? C'est pour qu'on soit puni. C'est pour qu'on soit puni. Mais pourquoi arriver là-bas là? Nous, on nous dit toujours partez chez vous. Et puis à la fin, c'est nous-mêmes, on veut porter plainte et puis on nous demande pardon. Mais c'est parce que nos autorités, que ce soit la France, que ce soit la Côte d'Ivoire, ils font des enquêtes. Ce n'est pas des gens qu'on peut berner, ce n'est pas Facebook. Hein. Ils font des enquêtes et puis ils découvrent des choses. Et ils découvrent que c'est le maître chanteur. C'est-à-dire que c'est celle-là même qui est le maître chanteur. C'est elle qui harcèle, c'est elle qui persécute avec une bande de persécuteurs qui se font appeler des extrémistes sur les réseaux sociaux. Ils persécutent. Donc quand on arrive là-bas, là, c'est un enjeu. Voilà. Maintenant, c'est nous-mêmes, on nous demande pardon maintenant. Ne portez pas plainte, ne portez pas plainte. Hey, c'est votre soeur. Quand c'est nous là, c'est votre soeur. C'est votre soeur. Mais quand c'est eux, ils ont eu l'occasion, ils voulaient nous plier. Sans savoir que Dieu n'est pas Gawa. Dieu ne peut pas accepter le mensonge. Vous avez compris? Il y a des choses là, Dieu ne rentre pas dedans. Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Et puis toi, Dieu t'étale toujours. Toi, tu es comment? Et puis, personne n'aime s'approcher de toi. C'est-à-dire que dès que les gens sont à côté de toi, net, ça finit en problème, ça finit en casse. Toi, tu es comment? Toutes tes relations, c'est-à-dire que dans la vie, là, on a connu des hommes, c'est-à-dire qu'on a connu quand même des bad boys. Personne n'est marié ici. Il y a des gars qui tu es sorti là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, il y a un dedans au moins là. C'est un fouteur de merde. Quand tu le regardes, c'est un bad boy.
On s'est séparé avec ces gars-là. On n'a pas encore vu nos vies venir s'exposer sur les réseaux sociaux. Pourtant, on n'a pas forcément la plus belle vie. C'est pour dire que pourquoi est-ce que tous ceux qui sont aux côtés de cette femme-là, quand ils ne sont plus là, ils ont une seule envie. C'est-à-dire qu'ils sont remplis de haine. C'est-à-dire qu'ils ont envie de gâter même. Pourquoi? Qu'est-ce qui crée cette haine-là? Posez-vous les bonnes questions. Combien d'hommes sont venus parler? C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. Depuis le premier mari a parlé dans les journaux d'une infidélité. La deuxième personne, c'est lui, il a dit que oh, j'ai payé l'appartement, c'est moi, il a enlevé dans l'appartement, c'est moi, ça lui a donné fonds de commerce, 10 000 €. Mais elle ne s'est pas gênée. Elle est venue nous dire que les 10 000 € que le gars a chancé pour lui donner, que tu as faim, tu n'arrives pas à manger, tu as un petit fonds de commerce, tu vas te débrouiller, avoir un peu d'argent pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Le 10 000 €, le gars lui a donné, elle est venue s'arrêter devant Facebook ici pour dire que oh, elle a bien bouffé son argent, c'est un mougou. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être ingrat jusque dans le sang comme ça? Tu es ingrat jusque dans ton sang. Un homme qui s'est couché sur toi. Tes enfants l'appelaient papa. Il prenait la nourriture, il envoyait à tes enfants. Il a regardé tes enfants, il a eu pitié de vous. Il dit que tiens 10 000 €, fais un business. Tu as demandé crédit. Le gars même t'a même pas encaissé la dette. Qu'est-ce que c'est un business? Nourris-toi avec. Parce que tout le monde sait que toi c'est chaud. Ça fait combien d'années toi tu es en France? Regarde l'appartement dans lequel tu vis. Un petit appartement miteux et misérable. Le gars te donne 10 000 €. Mais quand ça suffit, la relation finit, tu viens t'asseoir, que oh, c'était un mougou, j'ai bouffé son argent. Mais c'est à cause de ce genre de femmes-là que les hommes ne vont plus aider d'autres femmes. À cause de ce genre de femmes bêtes-là. Aucune reconnaissance. En temps normal, quelqu'un qui n'est plus avec ce gars-là, est-ce qu'elle doit dire à Aya d'aller faire vidéo sur lui? Ou même venir dire qu'elle a bouffé son argent? Tu penses que tu es intelligente? C'est des gens qu'on aide dans la vie. Mais eux, ils pensent qu'eux sont intelligents. Ils sont dans les problèmes. Tu viens, tu leur apportes un soutien. Eux, ils pensent qu'eux, ils sont intelligents. Pendant que toi, tu as pitié d'eux. Tu es en train de les aider. Mais tellement ils sont ingrats dans le sang. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que toi. Après ça, il y a eu qui? Il y a eu un autre encore, il est venu t'étaler ici. C'est encore les mêmes affaires que tu as végété partout. Les corps des autres filles ne sont pas forcément parfaits. Chaque femme a son défaut. Mais si vous voyez nos gars, ou nos ex, ou nos maris venir parler de nos corps sur la toile. Hein? Ou bien pensez qu'on ne l'a rien fait. Mais il y a des degrés. Il y a des degrés quand on normal, un être humain ne peut pas supporter. Et quand vous arrivez à ce degré-là, la personne sort et puis elle explose. Donc si tout le monde explose, c'est que vous avez, à chaque fois, vous atteignez des degrés qui ne sont pas corrects en tant qu'être humain. Mais au lieu de revoir votre comportement, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets, toujours dans la vie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais avec vous, là, c'est toujours la même chose. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, mais vous ne changez rien. Parce qu'il n'y a rien dans la tête, la caboche est vide. Donc vous êtes toujours dans les mêmes choses. Depuis que vous avez commencé à harceler les gens dans les inbox, venir les insulter sur la toile, depuis que vous faites ça là, quel bon résultat vous avez eu dedans? Parce que quand vous faites là, vous ne pouvez pas finir, vous ne pouvez pas tenir. On vous allume toujours et puis on vous dépose. À la base déjà, nous sommes des personnes qui nous assumons. Quand moi j'ai envie de parler là, je mets ma caméra à visage découvert, puis je dis oh ah, ce que je pense. Parce que j'ai du caractère, j'ai ma personnalité. La plupart d'entre vous, vous êtes des lâches. Vous ne vous assumez pas. Vous venez même, c'est-à-dire que vous venez parler même là. Il y a beaucoup de faux profils comme ça. Parce que vous ne pouvez pas venir à visage découvert. C'est rare. Celles qui le font sont rares. Donc c'est-à-dire que c'est des gens même qui sont avec elles, mais n'assument pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que où ils sont là, c'est glisure, c'est caca, c'est pas intéressant. Donc ils ne sont même pas fiers d'être là-bas. Parce que quand tu es fier d'être dans quelque chose là, tu combats à visage découvert. Là, on dit que tu es fier. C'est là on dit que oui, tu es fier d'être dans ce que tu es. Mais la plupart viennent en faux profil. C'est juste que vous donnez la paresse. La plupart viennent en faux profil, ils viennent se déposer là. Si elle là, ils n'assument même pas la personne avec qui ils sont. Donc vous-même, vous savez que c'est du n'importe quoi. Vous-même, vous savez que c'est une bombe. Ça ne peut rien créer de bon. Je vois des gens qui s'asseyent là. Ah oui, pendant que vous parlez, elle avance, elle évolue. C'est ça que vous appelez un avancement? Ah, mais laissez-moi avoir pitié de vous. Laissez-moi rire. C'est ça que vous appelez un avancement? Sécurisez-moi mon live, s'il vous plaît. Quelqu'un qui nous fait croire qu'elle était directrice artistique. Quelque
Espagne, qui nous a fait croire que la voiture de service, regarde même ça. Voilà ma vie, je suis payée à combien de combien d'euros ou de quoi. Et cette personne-là se retrouve à être une simple chroniqueuse payée à 1 million chaque fin du mois. C'est ça qu'on appelle l'évolution. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Quand j'ai quitté le Canada, là, j'ai gagné un salaire de combien même dans la santé. Quand je laisse, et puis je viens m'asseoir en Côte d'Ivoire ici, c'est pour prendre des millions. C'est pas un là. Je dépense ça chaque vendredi. Quand je vais en boîte de nuit avec mes amis. Le salaire du mois, là, je dépense ça vendredi quand je sors avec mes amis. Parce qu'on va en boîte de nuit, après on continue à Sini. À Sini, quand tu prends une villa, VSD, ça fait 500 000 francs. Sans compter les accompagnements, les trucs là, c'est qu'un prend par mois. Nous on dépense ça. Mais tu es dans l'immobilier. Mais dans l'immobilier là, ça va insolent. Tu peux dépenser. Tu dépenses un bon cœur. C'est la plus vaurienne. C'est ça qu'on appelle évoluer. Mais je comprends que j'ai affaire à des gens qui n'ont rien dans la tête. Je comprends que j'ai affaire à des gens qui pensent que quand tu es à la télé, tu as réussi. Parce que pour eux, quand tu es à la télé, tu as réussi, mais tu n'as rien réussi. Parce que si tu gagnes 1 million, tu as quitté, au moins même si tu ne gagnais pas ça avant, et qu'aujourd'hui tu gagnes ça, on va dire que tu as évolué. Mais tu nous as fait croire sur la toile ici que tu gagnais plus que ça, étant en Espagne, ou bien où là. Et tu viens prendre ça, et tu dis que tu as évolué, mais tu n'as pas évolué ma chérie. Tu n'as rien créé même. En ce moment, on voit tous que les partenaires sont en train de fuir. Les partenaires sont en train de fuir, il n'y a pas d'évolution. Tu aurais dû être une misérable petite animatrice, petite chroniqueuse. Parce que tes vraies copines chroniqueuses, là, elles touchent plus d'1 million. Il y a un gars, ils ont débauché à Bengue pour l'envoyer ici, là. Il touche 7 millions et quelques. Chaque mois. Un gars de canal. 7 millions et quelques chaque mois. C'est un temps normal, c'est salaire, ça on devait te donner. Et puis on devait dire que oui, tu as réussi. Tes copines influenceuses, on va même parler